On est venu donc avec Cyprien Tassé et Lynn Ronda, qui sont là tous les deux, qui est en présentiel, Cyprien en visio. C'est moi qui vais faire la présentation tout seul pour différentes raisons. On est venu vous présenter donc ce travail qu'on n'arrête pas de prolonger, qu'on a initié il y a quelques années, je crois que c'était au printemps 2022 avec un groupe d'étudiants, pour les questionner sur leur perception de la transition écologique, comment ils s'appropriaient ces enjeux, et si finalement dans ces écoles d'agro il n'y avait pas une tendance peut-être plus écolo que dans d'autres écoles d'ingénieurs. En tout cas, on voulait essayer de comprendre comment ils s'appropriaient ces enjeux-là et de voir si surtout il y avait des divergences aussi au sein de ces étudiants qu'on peut considérer comme un tout, les ingénieurs agro, mais qu'on peut aussi différencier de différentes façons. On vient d'en voir un exemple, on en a eu plusieurs aujourd'hui, et nous on pensait notamment, et ce sera un des objets de la présentation, à leur spécialisation finale en dernière année. Donc le contexte, vous le connaissez, il vient d'être répété autour d'une forme d'écologisation peut-être assignée ou parfois revendiquée, contrariée des écoles d'ingénieurs en général, y compris des écoles d'ingénieurs agro. Alors on avait commencé notre étude avant le discours d'Élie Furcker, mais on remercie quand même d'avoir mis un peu de piment à notre quotidien. Et donc, essayer de voir si dans ce discours-là, dans cette écologisation, il y avait des sous-espaces qui étaient pertinents, et notamment voir si les spécificités de ces écoles d'agro, vous l'avez compris, permettaient de définir des particularités, des formes d'appropriation spécifique de cette écologisation. Et on voit ici, par exemple, sur cette photo qui fait écho à l'OFP, on voit aussi que les enjeux agricoles, et très récemment, ont fait l'objet aussi d'une contestation autour de leur tendance à se sur-environnementaliser, ou peut-être même à essayer de s'écologiser un petit peu. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de revenir sur trois éléments pour aborder ce que vous pouvez lire sur cette diapositive. D'abord, un ensemble de résultats sur une enquête menée en 2002, qui sont plutôt une présentation quantitative, mais qu'on a déjà présenté par ailleurs, donc on sera assez rapide. Il y a encore des réponses ouvertes de ce questionnaire qu'on n'a pas fini d'analyser, mais on a déjà bien avancé dessus. Et puis surtout, une nouvelle salve, une nouvelle enquête menée avec 24 étudiants et surtout étudiantes dans les écoles d'ingénierie qui sont féminisées à 70%, quasiment. Une nouvelle salve d'entretien menée tout récemment en novembre et décembre par nous trois à Rennes et à Clermont-Ferrand. Donc d'abord, sur la première enquête qu'on a menée, peut-être que vous vous en souvenez, on a identifié trois pôles, avec une transition imposée, qui est le pôle le moins représenté, un horizon nécessaire, avec à peu près un quart des répondants, et une rupture avec l'ordre existant, à peu près trois quarts des répondants. Tout ça qui est à prendre avec des pincettes, puisqu'on a eu peur d'un effet de, comment on dit, pétitionnaire de cette réponse à ce questionnaire qui a quand même été diffusé, enfin, où il y a eu 1157 réponses précisément, mais on a craint que les étudiants qui voulaient valoriser, qui étaient déjà intéressés, préoccupés par les enjeux environnementaux, surinvestissent ce questionnaire et soient donc plus nombreux à répondre, d'où notre lecture nuancée, en tout cas, de ces résultats un peu bruts. Pourquoi, enfin, quels sont les marqueurs de ces positionnements aussi? Alors, il y a effectivement l'orientation des étudiants en fonction des DSP, de leur intérêt. Les DSP autour du développement territorial, environnement, SHS sont plus dans le pôle intransigeant. Les DSP en production, en agroalim, sont plus dans le pôle réticent. Évidemment, un marqueur de genre. Les femmes sont surreprésentées parmi les intransigeants, les hommes parmi les réticents. Et puis, comme vous pouvez lire aussi, certaines variables comme
le fait d'être proche du milieu agricole, voire même d'avoir des exploitants agricoles dans la famille, ou au contraire d'avoir des parents cadres suburbains. Donc les premiers et les premières sont plus du côté des réticents, les seconds plutôt du côté des intransigeants. Voilà, donc ça rejoue quelque part la confrontation entre un monde agricole productiviste et des injonctions à l'écologisation qui seraient entièrement exogènes, en termes d'attente sociale de la part d'urbains diplômés. Donc finalement, ce premier niveau de lecture, dont on a publié dans cette revue, il apporte un peu de l'intelligibilité, mais il renvoie à quelque chose voilà, auquel on pouvait s'attendre, hein, voir une formation d'ingénieur agro qui est un espace de reflet de macro-structure plus générale, comme celle que j'ai indiquée, en termes de genre ou d'origine sociale. Et on a voulu aller plus loin, notamment en mobilisant des entretiens, comme nous y incitait d'ailleurs pas mal de monde, dans les questions ouvertes. Et même, avant même d'aller plus loin, on s'est intéressé à ces questions ouvertes, qui qu'on a pris comme un champ, un espace de libre parole de la part de ces étudiants qui ont revendiqué voilà, certaines visions, notamment une écologie outil, une écologie qui ne se désingénierise pas, c'est pas moi qui ai choisi ce terme, qui est trop dur à prononcer, mais au contraire, voilà, qui fait le lien entre la figure de l'ingénieur, qui apporte des outils, des solutions, vous voyez, des leviers d'action, quelque chose de plus axé sur les solutions, la figure de l'ingénieur et malgré tout la volonté de s'approprier ces enjeux écologiques. À l'opposé, dans ces espaces de prise de parole, on a aussi trouvé l'expression d'une contre-mobilisation agricole. Et par exemple ici, l'agriculture va être encore mise en cause, vous êtes à côté de la plaque, des idéologies, ou qu'est-ce qu'on a mis en orange, des idéologies, on va rajouter des idéologies portées par des idéaux politiques complètement détachés de la réalité agricole, voilà c'est ça, on va faire de l'écologie, mais on est à côté de la plaque, l'intérêt, on va encore sanctionner le monde agricole, donc il faut faire attention à ça. Vous voyez cette première polarisation, et voilà, qui est confirmée dans d'autres questions ouvertes, ici sur la protection des cultures. Arrêtez de nous parler de lutte chimique comme la première solution, ou au contraire, arrêtez de nous blâmer pour utiliser ces solutions pour nous aider à nourrir le monde. Vous n'arrivez pas à comprendre les agriculteurs. Donc on était frappé de cette opposition-là, de cette polarisation qui renvoie à une opposition entre deux façons pour les agronomes de se définir comme les ingénieurs de la terre. D'un côté, la terre comme un intérêt environnemental, universel, menacée par des appropriations privées, et d'un autre côté, la terre de ceux qui la travaillent, menacée par des idéologies hors sol, issues des villes. Et ça fait écho à d'autres représentations qu'on a vues aujourd'hui. Donc pour aller plus loin, on a lancé cette série de 24 entretiens. Je parle un peu vite, excusez-moi, j'essaie de tout présenter, j'espère que vous prenez le temps de bien écouter. Donc on a continué avec ces 24 entretiens, dont vous voyez la présentation ici. On a notamment questionné les rapports aux enjeux environnementaux, mais pas seulement. On s'est intéressé au parcours scolaire, l'orientation professionnelle, et aussi l'identité d'ingénieur et la projection dans le futur. Donc beaucoup de thématiques, j'aurais tendance à dire beaucoup trop de thématiques, qui font qu'on ne va pas voir toutes les traiter aujourd'hui. On a encore même, nous, à dépasser notre lecture de ces entretiens dans lesquels on s'est plongé. D'autant plus qu'on tenait à dire, Cyprien et moi, on est aussi responsable de spécialité d'ingénieur, c'est-à-dire de niveau M2 d'ingénieur, orienté plutôt en développement territorial, et ça a été un des éléments d'explication de nos résultats. Donc on est voilà, on est encore un peu fragile. Si je dois faire vite, il faut retenir cette opposition qu'on peut souligner à travers ces deux profils. Un profil faire agro pour écologiser et découvrir les enjeux agricoles en cours de route,
et un profil pour faire agro, pour reprendre une exploitation et découvrir l'environnement en travers le savoir. Donc ça, c'est faire agro pour reprendre une exploite. C'est par exemple Pierre, donc là aussi c'est anonyme, qui a un BTS en production animale, qui est fils d'éleveur, qui fait des stages en champ d'agriculture, dans les milieux strictement agricoles, et qui, lui, met en avant les enjeux économiques et trouve qu'on donne trop d'importance aux enjeux environnementaux. À l'inverse, on a Gaïa, une jeune femme de 24 ans, qui a une spé en développement territorial, qui a une filière plus classique, en BCP-ST, qui est d'ailleurs fille d'enseignants en prépa, et qui s'est décidée pour un G-Agro en césure, après des réflexions, après avoir fouillé par elle-même pour comprendre ce qu'elle voulait faire, après ce qu'elle nomme une crise existentielle, et qui s'est dit que la meilleure voie, c'était de passer par l'agro, parce que ça relie plein de thématiques. C'est à la fois du bio, du vivant, de l'humain, du social. C'est un truc qui à la fois m'intéresse et qui a un impact. Donc on n'est plus strictement dans le milieu agricole, on est au contraire dans un questionnement beaucoup plus général. Et elle a rejoint l'Institut Agro-Réageux, qui a, comme nous savons tous, une vibe plus environnementale. Je me permets une blague parce que je suis enseignant là-bas, c'est pour ça. Tandis que pour notre Pierre, il a choisi d'être Agro-Sud parce que c'était plus proche de chez lui. Ce qu'on voit, ce qu'on a cherché dans ces entretiens, ça a été à la fois ce qui rassemble les étudiants et ce qui les sépare. Parce que, ici, je commence par ce qui les sépare finalement. On s'est aperçu que, mais comme il faut que je passe vite, je vais sauter quelques diapositives, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des discordes entre les étudiants au sein de leur parcours. Il y a à la fois des récits qui mettent en avant une bulle d'ingénieur agro, où on est ensemble, on a choisi la même voie, mais il y a des clivages qui apparaissent. On vous en a objectivé un en montrant ces deux parcours très différents, mais les étudiants se rendent compte de ces clivages aussi, évidemment, qu'ils relatent soit à travers d'anecdotes. Ici, il y a eu un gros débat avec AgroSud parce qu'il y a eu un menu VG et certains se voyaient imposer un menu VG, quand d'autres trouvaient ça extraordinaire qu'on propose enfin un menu VG dans une école d'agro. Et puis des débats, des clivages qui ressortent aussi quand les étudiants parlent de leur spé, qui n'opposent pas nécessairement, mais qui différencient fortement. Donc, pour aller tenir longtemps, je jette ça, on s'est intéressé notamment à la définition des enjeux principaux pour ces étudiants. Et là aussi, il y a à la fois une reconnaissance généralisée des enjeux environnementaux, mais qui est quelque chose finalement aujourd'hui d'assez incontournable. Hein, c'est comme faire du développement durable. On fait tous attention à l'environnement. Mais voilà, au sein de cette reconnaissance généralisée, il y a deux tendances fortes autour d'une valorisation, enfin une tendance justement de minimisation de ces enjeux écologiques, ou alors de les ramener strictement à la sphère agricole, versus une autre approche qui va élargir aux enjeux de justice sociale et à une territorialisation plus large de cette écologisation. Un autre thème, c'est la projection dans l'avenir. Hein, alors, évidemment, les jeunes en général, surtout les jeunes en études, et j'ai lu récemment, sont plus optimistes que les autres. Mais là aussi, chez nos ingénieurs agro, il y a des nuances. D'ailleurs, ils ne sont pas tous si optimistes que ça. Il y a ceux qui ont confiance dans cet avenir et qui vont s'engager pour changer les choses. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes profils, cette confiance et cet engagement, mais je trouve que ça se retrouve fortement. Et il y a ceux, au contraire, qui vont avoir beaucoup de mal à se projeter avec des mots-clés autour de l'éco-anxiété, incertitude ou collapsologie. Enfin, une dernière divergence, c'est autour de l'identité d'ingénieur. Là aussi, il y a des éléments clés, notamment autour de la prise de recul et du médiateur, et il y a des éléments peut-être de divergence autour de la légitimité, voire de l'indifférence, pour reprendre l'unité de cette diapositive. Je conclue alors, en sautant les autres diapositives, mais pour dire que ce qui nous intéressait en conclusion, c'était ce possible verdissement d'une ingénierie médiatrice
un verdissement calme ou silencieux, on s'est aperçu que ce collectif étudiant joue un rôle de médiation du rapport de chacun et chacune aux questions environnementales, c'est-à-dire qu'il y a cette bulle, j'aime bien cette expression de bulle, il y a un espace commun, on est ensemble, on se reconnaît, on s'est choisi finalement pour appartenir à cette école. Et on s'est dit que ça minimisait les conflits au sein des écoles. Et une manière d'expliquer le fait que ces conflits soient assez minimisés et qu'il n'y ait pas de polarisation aussi forte que ça dans les écoles, c'était peut-être, et ce sont des pistes qu'on vous soumet, car il y a un apprentissage de la médiation, de la gestion des conflits. Il y a l'exemple ce matin avec les .com, qui apprend aussi une forme d'humilité aux étudiants et de reconnaissance de la diversité des points de vue. Un autre élément, c'est peut-être aussi cette forme d'humilité par rapport à sa position d'ingénieur agro, qui est bien différenciée des autres statuts d'ingénieur. Et peut-être aussi, on se demande si la place de la surféminisation dans ces écoles ne joue pas un rôle aussi dans ce verdissement calme et dans cette vision d'une ingénierie médiatrice. Je vous remercie.